Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spirituel, c'est le thème de l'Esprit Saint. Et nous allons en parler avec quelqu'un qui le connaît bien, cet Esprit Saint, puisque vous avez eu des expériences particulières dont vous parlez, Père Joël Guibert. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Nantes et vous avez été détaché par votre évêque, Monseigneur Jam, pour la prédication de retraite. Alors, avant de commencer à nous parler d'Esprit Saint, c'est la coutume dans cette émission qu'on lise un petit texte, donc je vous écoute. Merci. Eh bien, c'est pas directement sur le Saint-Esprit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le nom du Saint-Esprit, mais c'est le cœur de l'expérience du Saint-Esprit. C'est une parole de Thérèse, enseignant un prêtre. Alors moi, je me laisse enseigner par Thérèse. Et elle écrit ceci à l'abbé Bellière dans la lettre 258. « Je vous enseignerai, chers petits frères de mon âme, comment vous devez naviguer sur la mer orageuse du monde avec l'abandon et l'amour d'un enfant qui sait que son père le chérit et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. » C'est étrange que Thérèse, qui est vraiment une petite religieuse, se permette quelque chose d'aussi fort. Enfin, elle a une confiance incroyable dans la paternité de Dieu. Et elle exerce sa maternité au nom de la paternité de Dieu, parce qu'elle a reçu cette vocation d'accompagner, de parrainer spirituellement l'abbé Bellière et un autre prêtre missionnaire. Oui. Et comme les saints, généralement, c'est des gens qui vivent dans le Saint-Esprit, parce que seul l'Esprit Saint fait les saints, eh bien, elle livre le cœur de son expérience à son petit frère. Et pourquoi, pour vous, ça parle d'Esprit Saint ? Parce que c'est pas parce qu'il y a le mot et c'est pas parce qu'il n'y a pas le mot, il y a l'expérience. Et le cœur de l'expérience pour se livrer à l'Esprit Saint, c'est l'abandon à lui. C'est simple, entre guillemets, c'est lui le patron. C'est quand même lui qui nous a créés, enfin je veux dire Dieu, et l'Esprit Saint est l'Esprit du Seigneur Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous aime, qui nous habite. Alors, il faut s'abandonner, mais pas d'un esprit d'abandon qui va rien faire du tout. C'est extrêmement actif. Je crois que M. Freud disait que la passivité se révèle d'une intense activité. L'abandon, c'est le cœur de se livrer à l'action de l'Esprit Saint, je pense. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez écrit un livre dont on va parler, mais dans lequel vous expliquez que, pour vous, alors que vous étiez prêtre, vous avez fait une expérience particulière de l'Esprit Saint. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on a l'impression que vous avez, tout en étant prêtre, subi une deuxième conversion. Comment c'est possible, ça ? J'espère qu'il y en aura 36 après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est graduel. Du côté de Dieu, toutes les vannes sont ouvertes. Il est tout livré à nous. Le problème, il réside chez nous, quoi. Et en fait, si vous voulez, c'est comme une porte qu'on ouvre progressivement à l'esprit. Alors, j'ai vécu un seuil, beaucoup, je suis sûr que vous aussi, vous en avez vécu, et les téléspectateurs qui nous regardent aussi. Mais il y a quand même un peu des seuils où il y a un avant, un après. Je crois qu'il y a souvent une première conversion, et après, il y a une deuxième conversion, qu'on pourrait qualifier un peu ainsi. C'est une sorte de passage du faire, je fais pour Dieu, à je me laisse faire par l'Esprit Saint. Et là, vous devinez, il y a une grosse ouverture de la porte qui se passe à ce moment-là. Et dans les retraites que j'anime, je vois des choses de ce type. Enfin, je veux dire, je ne suis pas original. Hein, et surtout, c'est ce que désire le Saint-Esprit, qu'on fasse l'expérience de son amour. Et pour ça, le mot qui vient, c'est ouverture. Donc, j'ai vécu une ouverture. Il y en aura beaucoup d'autres après, si je veux le laisser rentrer. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu ça ou qui l'ont vécu de manière peut-être incomplète, comment on fait pour, justement, vous dites il faut s'ouvrir. Comment on fait pour s'ouvrir ? L'Esprit Saint, c'est l'amour, avec un grand A. Pas forcément celui qu'on voit sur les affiches. Hein. Et donc, on va faire l'expérience de l'Esprit Saint, je vais utiliser un gros mot, mais je vais le traduire, par connaturalité. On va naître avec, on va connaître. Et pour naître avec cet amour, faut petit à petit devenir un peu plus l'amour. Quand on devient l'amour, c'est ouverture à l'autre.
il rentre tout simplement. Alors, comment le faire? C'est très simple, prendre conscience par exemple de qui je suis, prendre conscience de la manière dont il agit, parce qu'il a une manière un peu particulière. Entre guillemets, le tomber amoureux du Saint-Esprit, ça ne s'identifie pas forcément au tomber amoureux humain entre humains ou tomber en amitié. Il faut peut-être aussi repérer nos peurs, parce que c'est le problème principal. Vous savez, tout est dit dans la Genèse. Vous vous rappelez, Dieu crée Adam et Ève, ils tombent dans le péché et ils se cachent. Et Dieu les cherche. Dieu me cherche et cherche tous les humains. Et il dit cette parole, « Où es-tu, Adam ?» « Nous nous sommes cachés, répond Adam et Ève, parce que nous avons peur. » Plus j'avance dans la prédication de retraite et donc dans l'accueil du vécu des gens, plus je vois que c'est quand même la peur. En fait, on a peur de l'amour. Je pense aussi qu'il y a une autre piste, il y a tout un tas de détachements à vivre qui sont extrêmement concrets, qui n'ont rien à voir avec ne plus aimer, mais des justes détachements dans l'attachement. C'est pas pour rien, M. Pagny, il a écrit une chanson d'Obispo, Apprendre à aimer. Tout le monde est extasié devant cette chanson, et les cathos les premiers. Mais quand un curé vient leur dire « faudrait peut-être apprendre à aimer parce qu'on ne sait pas aimer », alors là, il n'a pas tout bon au top 50. Hein. Et donc là, il y a quelque chose à chercher pour apprendre à aimer, pour connaître, naître avec cet être qui est l'amour. Alors il faut se détacher de quoi? Il faut se détacher de l'autre, enfin, il faut se détacher de sa famille, de ses enfants Principalement du moi. Ah, d'accord. C'est pas moi. simplement... Il y a des justes détachements à vivre avec les autres. En fait, on est un être qui est pris dans une triple relation, à soi, aux autres et à Dieu. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Là, on a trois pistes, les trois grandes avenues de détachement à opérer. Les détachements, en fait, ce n'est pas forcément des choses avec un couteau qui va saigner, c'est laisser partir. Laisser partir. Par exemple, moi qui ai marié comme curé de paroisse, avant de répondre au ministère qui est le mien, donc on voyait des jours de mariage, vous savez, il y a papa et maman qui... C'est les grosses larmes. Alors bien sûr, il y a de l'émotion, parce que c'est très beau. Mais il peut y avoir aussi un peu de larmes du genre... ma belle-fille, elle me prend mon fils. Il va falloir vivre un détachement. Ce ne sera plus mon fils, ce sera mon fils, mais ça sera l'époux de madame. Et donc, vous voyez, il y a tout un tas... En fait, on n'a pas trop besoin de s'en inventer, des détachements. La vie s'en charge très, très simplement. Mais souvent, c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Et comme les petits hérissons, on traverse la route, un gros phare, et puis on a peur et on se tétanise, et on reste au milieu de la chaussée, on n'avance pas. On ne se rend pas compte que là, il y a un détachement à opérer. On s'est écrasé. Oui, on se fait écraser par la vie, par les événements, au lieu d'en être libre, c'est-à-dire de les posséder. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez que, avant de connaître votre expérience particulière avec l'Esprit Saint, vous aviez des difficultés, c'était pas très simple, enfin même votre ministère de prêtre n'était pas très simple. Et puis vous dites tout d'un coup, il y a le point d'orgueil. J'ai bien aimé le point d'orgue, point d'orgueil, alors que tout le début de votre livre, on n'a pas envie de dire que vous êtes orgueilleux. Vous dites quand même, il est là l'orgueil. Je crois que c'est une expression de Thérèse d'Avila. C'est un point d'orgueil. Je crois dans le livre, je fais une différence entre la frime et l'orgueil. La frime, elle est presque attachante. Vous savez, le gars qui s'étale un petit peu, oui. C'est tellement gros que ça en devient presque attachant. Le point d'orgueil est très profond et souvent inconscient. Ça n'a rien à voir avec « il se la joue à la Beckham, quoi. Il est orgueilleux ». C'est pas ça. C'est la résistance, vouloir se gérer soi-même. Cette indépendance qui a peur de se livrer à un autre et à cet autre qui est l'Esprit Saint. Voilà ce que c'est le point d'orgueil. C'est pas la frime, c'est pas j'étale ma confiture, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et on est avec. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors, comment est-ce que l'on peut, c'est ce que dit Saint Jean, comment est-ce qu'on peut se livrer à quelqu'un dont on n'a pas une expérience sensible?
Comment est-ce qu'on est sûr qu'on s'est livré à lui et qu'on ne s'est pas livré à une sorte d'idée qu'on se fait, ou vous voyez, une sorte de livraison intellectuelle, si je peux dire? Je crois me souvenir que sur un autre plateau de télévision, il y avait un certain monsieur Michel Delpech qui était passé chez Mireille Dumas. Il racontait son expérience de rencontre de Dieu. Et Madame Mireille Dumas pose la question, mais enfin, est-ce que ce n'est pas une idée que vous vous projetez? Oui. Et c'était assez grave, c'était beau, Michel Delpech est toujours... Et il a dit, mais madame, c'est une personne. Elle est passée à un autre sujet. Hein. Mais ça veut dire que pour lui, il a fait une rencontre d'une personne, certes qui est invisible, mais qu'une personne. Alors, comment on se rend compte qu'on en a fait l'expérience, entre guillemets, et ce mot en même temps est piégé et piégeux, hein. Parce que l'expérience de Dieu et de l'Esprit Saint se situe à un niveau très très profond sans qu'on en ait forcément un rejaillissement au niveau du sensible ou l'intellectuel. Ne croyez pas que le Père Joël, il a des guilis-guilis sous les bras ou des téléphones ou des SMS du Saint-Esprit tous les matins pour avancer. Hein. Oui. C'est dans la nuit de la foi et c'est même la condition normale. Plus on va avancer dans l'expérience de Dieu, plus ça va être nocturne. Je crois qu'une grande sainte, amoureuse du Saint-Esprit, qui était Sainte Angèle de Foligno, dit « La certitude est tirée des ténèbres ». Souvent, les chrétiens, ils se disent « Plus je vais avancer dans l'expérience de Dieu, ça va être un peu comme les halogènes dans les églises, vous savez, vous allumez, il ne fait pas trop clair, puis au bout d'un moment, tout éclate. Donc, plus on va avancer dans l'expérience de Dieu, plus ça va être très, très lumineux. Ça va être très lumineux, mais sur fond de nuit, de nocturne. La certitude est tirée des ténèbres. Et le Père Marie-Eugène, un grand, grand homme de l'Esprit Saint, dit que c'est même le critère d'une authentique expérience de Dieu profonde, c'est qu'elle ne laisse pas forcément de traces au niveau du sensible et de l'intellectuel. Comment on va s'en rendre compte? Après coup, par les fameux fruits de l'Esprit Saint dont parle saint Paul. Alors, vous avez fait allusion au Père Marie-Eugène, c'est un carme qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle « Je veux voir Dieu ». Justement, est-ce que vous diriez que vous l'avez vu, Dieu? Ben, pas avec les yeux de chair, oui, mais avec les yeux de la foi. Si je suis qu'un composé de corps et de psychisme, je comprends, mais voilà. Il y a le fond du fond de mon cœur qui est l'âme, qu'on appelle l'âme, et il y a des yeux. Il y a des yeux. Dieu est un être invisible, il habite en moi invisiblement, mais je le rejoins véritablement. Vous savez, le Père Marie-Eugène dont vous parliez dit la foi donne littéralement Dieu. Pour prendre une image, une expérience très, très actuelle, on peut dire que la foi télécharge de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est « Ah bah oui, bah vous croyez en des idées ». Mais non, on rentre dans le cœur de Dieu, on est introduit dans son sanctuaire. Et ça change quoi dans votre vie quotidienne? Ah bah ça change tout. Qu'est-ce qui s'est passé avant-après? Quel est le... De cette expérience du Saint-Esprit? Oui, et maintenant, enfin, comment... Bah ça change tout. Vous savez, il y a un proverbe, une citation du Talmud qui dit « Sache d'où tu viens, tu sauras où tu vas. » Regardez, je sais pas moi, j'arrive à Paris, là, ça fait drôle, moi qui habite dans la campagne, c'est tout ce monde qui semble... Oui, parce que nous enregistrons à Paris. Sans but, oui, bien sûr. Et donc, voilà, sache d'où tu viens et tu sauras où tu vas. Bah, savoir d'où je viens de Dieu, bah, excusez-moi, mais et savoir que je vais vers lui, ça change autrement la vie. Ça veut dire que ce que je vis ici, sur cette terre, ce n'est pas une erreur. Je suis porté par quelqu'un, je suis habité par quelqu'un, bah, voilà, comme dirait Thérèse de Lisieux, après, tout devient divin en quelque sorte. C'est-à-dire que ramasser une aiguille, ça peut devenir une action divine. Je crois que le Concile Vatican II dit que la créature sans le Créateur s'évanouit. Bah, excusez-moi, mais pour moi, faire la rencontre de Dieu, je sais qui je suis, un fils bien-aimé de Dieu, gratuitement. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, et je sais que, puisqu'il est mon Père, je suis invité à vivre fraternité sur cette terre. Voilà. Et c'est tout petit, hein, comme dirait Mère Teresa, c'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais comme elle dit,
si cette goutte d'eau n'était pas là, ça manquerait à la mer. Alors, vous avez dit que plusieurs fois que vous animez des retraites. Pourquoi vous animez des retraites? Enfin, j'imagine que vous prêchez des convaincus, non? Ben d'abord, pourquoi je prêche des retraites? Allez lui demander à lui. Parce que je vais vous dire, moi, quand je suis rentré au séminaire et que je suis devenu prêtre, je ne voyais pas faire autre chose que d'être curé de paroisse. Je peux vous dire qu'il m'a pris par les cheveux pour ça. Bien sûr que j'aimais la prédication, mais ça fait partie, c'est une des composantes du ministère. Mais de là à en faire le plein temps, entre guillemets, non, oui. Ça, pas du tout. Je peux vous dire que je ne m'invente pas prédicateur, entre guillemets. Je vois bien, c'est lui qui le veut. C'est lui qui le veut. Et pas simplement, il l'a voulu. Il me donne la nourriture pour le faire aujourd'hui. Deuxième question, j'ai l'impression qu'il y avait dans votre propos, c'était des convaincus. Bah, écoutez, je pensais comme vous aussi. Je vais vous dire, en pratiquant, en faisant ces retraites, je suis impressionné de voir. C'est extrêmement divers. Vous avez bien sûr des gens très convaincus qui viennent pour se renouveler parce que la vie va très très vite et il y a besoin d'espace de silence. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui viennent des bas-fonds. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont même pas la foi. Non, on a des clichés, hein, comme quoi c'est du trier sur le volet qui arrive dans les retraites. C'est très très surprenant. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être, non pas d'en faire de pastorale d'élite, mais vraiment au cœur de l'évangélisation. C'est une œuvre d'évangélisation. Et justement, ces gens très divers, comment vous faites? Et donc, c'est une manière de donner des conseils aux téléspectateurs. Comment vous faites pour les amener à une expérience de l'Esprit Saint? C'est quoi le truc? Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains quelque chose. Avant, au début de mon ministère, je n'étais pas très attentif. La foi naît de la prédication. Qu'est-ce que je fais? Vous croyez que je prépare ma petite sauce, Joël Guibert? Non. Alors bien sûr, je le fais parce que je suis trop humain. Mais petit à petit, j'essaie d'apprendre à ce que lui fasse, puisque l'âme de l'évangélisation, c'est pas le Joël Guibert, c'est pas Monsieur le curé, c'est pas le cardinal 23, c'est l'Esprit Saint, comme dit Paul VI dans son encyclique. Et donc, plus on sera ajusté à l'Esprit Saint, à sa volonté, à son toucher, hein, à son sentir, bah, plus on va lui laisser de la place pour que lui-même touche les cœurs. Seul Dieu donne Dieu. Moi, je ne peux pas le donner. Je ne peux être qu'un poteau indicateur, hein, un haut-parleur, entre guillemets. Et attention, ça ne veut surtout pas dire que je ne fais rien du tout. Il y a une réelle collaboration. Je suis coopérateur. Mais seul l'Esprit Saint peut faire crier dans le cœur d'un homme et d'une femme « Jésus est Seigneur », dit saint Paul. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets au service du Saint-Esprit pour que lui-même touche les cœurs. Mais comme disait Marthe Robin, on ne touche les gens que par rayonnement. Autrement dit, vous savez, c'est chauffage par rayonnement. Ben moi, l'important, c'est que je sois branché. Et puis le courant de l'Esprit Saint, il va passer, j'ai envie de dire presque malgré nous. Presque malgré nous. Et donc à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de faire une expérience de l'Esprit Saint », vous lui direz quoi? Vous lui diriez eh bien, ça, va dans mes retraites? Ah non, pas dans mes retraites. Bon, ça peut arriver parce que je suis à l'aise. Mais comme ça ne me gêne pas même de dire ça, puisque ce n'est pas mes retraites. Hein. Mais je vous avoue, je connais, en vous entendant, je me souviens, j'étais vicaire et je faisais un footing dans la campagne et je me fais accoster par un homme qui était incroyant, pour de multiples raisons, qui a eu un gros pataquès, qui a fait un cancer. Et puis, il allait faire de la botanique dans la campagne, et puis il m'a accosté, et il me dit voilà, mon père, je voudrais faire une retraite, vous vous rendez compte? Et il n'avait pas la foi. Hein. Je l'ai envoyé dans un foyer de charité, à l'époque, je ne prêchais pas. Hein. Il est rentré dans cette retraite avec beaucoup de peur, il est allé sans sa femme, hein, vous vous rendez compte? Il est rentré dans cette retraite chercheur de Dieu. Il est sorti une semaine après, trouvé par Dieu. Et il serait mieux sur le plateau pour témoigner de ce qu'il a vécu que je traduise, mais là j'ai vu un fait. Que d'exemples, que d'exemples. Non, la retraite, les retraites, c'est vraiment pas un truc, une sorte de club med pour cathos.
pour se reposer un petit peu, voilà, puis on se donnerait bonne conscience. D'abord parce que c'est très fatigant de faire retraite, parce que si on veut un peu se rendre vulnérable à l'Esprit Saint, à l'intérieur, vous savez, c'est comme Orangina, hein, secouez-moi, secouez-moi. Hein. Il vient secouer des choses. Moi, ce qu'il a secoué, il ne peut pas rentrer, parce que tant qu'on ne lâche pas un peu de certitude, de verrouillage intérieur, ce que j'ai vécu, les gens aussi le vivent dans les retraites. Alors, dans un deuxième temps de l'émission, j'ai l'habitude de poser 3 questions, toujours les mêmes. Et vous y avez un peu répondu, mais je vais vous les reposer quand même. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » ? Tout dépend du calibre, mais je lui dirais, est-ce que vous priez ? Est-ce que vous voulez prier ? Ensuite, il y a le Christ, mais il y a le corps du Christ. Il y a l'Église. Est-ce que vous voudriez recommencer à aller à la messe ? Si par exemple il n'est pas baptisé, je dirais, ne communiez pas, mais commencez à vous familiariser à la famille du bon Dieu qui est l'Église. Puis après, s'il revient et qu'il a vraiment faim, je lui dirais de faire une retraite, et je lui dirais tout particulièrement cette intuition de Marthe Robin et du père Finet, c'est-à-dire une retraite fondamentale qui pose, entre guillemets, c'est une grande session de théologie, mais par le cœur, qui pose les fondements de la foi et qui veut toucher au cœur. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, supposons, voilà, il vous apparaît avec ses pompes et tout, vous aimeriez, dans quelle situation vous aimeriez qu'il vous apparaisse ? Ça, c'est une colle. Au soir de ma vie. Voilà, parce que ce sera le moment le plus important. Je crois que c'est Thérèse qui dit que la vie n'est qu'un instant entre 2 éternités. Voilà, c'est une chose que les chrétiens ont oubliée. Il ne faut plus parler de l'au-delà parce que c'est morbide. Cette vie-là est pleine. Elle est à vivre, elle est pleine. Mais la vie éternelle avec un grand E, c'est là-haut. Et je crois que ça va durer un peu plus longtemps qu'ici. Je crois. Même sur la fin, comme dirait quelqu'un. Et j'aimerais bien qu'il m'apparaisse là, oui, pour cette rencontre, comme disait l'abbé Pierre, je vais faire la rencontre la plus extraordinaire de ma vie. Et bien justement, en 3e question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Entre dans la joie de ton Père. Alors, Père Joël Guibert, vous avez écrit un livre aux éditions de l'Emmanuel, Renaître d'en haut, une vie renouvelée par l'Esprit Saint. Donc, on va montrer la couverture. Expliquez-nous pourquoi vous avez écrit ce livre. C'est votre expérience spirituelle. Pourquoi vous avez eu besoin ou vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Je vais vous dire, j'étais à 100 lieues d'imaginer. J'allais écrire une... D'abord, je ne me sens pas du tout de talent d'écrivain. Vous verrez, ce n'est pas très bien écrit. En fait, j'écris comme je parle. C'est peut-être pour ça que ça touche les gens. Ça se lit très bien. Oui, c'est ça, oui. J'ai écrit ce livre parce que vraiment, le bon Dieu me l'a demandé. Et maintenant, s'il m'arrive d'écrire d'autres livres, c'est parce qu'à un moment, je travaille. Je n'ai pas du tout l'intention de l'écrire, mais il y a une pression intérieure forte. Encore une fois, ce n'est pas forcément des guilis-guilis, et puis j'ai pas de voix intérieure, je suis pas Jeanne d'Arc, mais je l'honore. Mais voilà, c'est une pression intérieure. Oui. Ça m'est arrivé récemment. J'étais à travailler, je n'avais pas l'intention d'écrire. Oui. Donc pourquoi j'écris ? Parce qu'il me le demande. Voilà. Oui. C'est peut-être un peu prétentieux. Moi, je considère que c'est plutôt une humilité de le servir. Vous pensez que, parce que c'est vraiment votre itinéraire et vous expliquez vraiment les choses de manière claire, vous pensez que c'est par l'exemple qu'on fait une expérience de l'Esprit Saint aussi ? Oui. C'est que c'est votre vie qui n'est pas exemplaire, mais qui peut servir d'exemple ? C'est-à-dire que, je crois que c'est en psychologie, on dit ça, il y a... Témoignage, ça permet à la personne de s'identifier. En gros, qu'est-ce qu'ils se disent les gens ? Puisque je ne tourne pas autour du pot et je dis mes limites, mes pauvretés, mes angoisses que j'ai pu connaître. Et entre nous, comme c'est le portrait de la majorité des gens aujourd'hui, absolument. Ils se disent, parce que c'est ce qui me rapporte, il a vécu ça, il a traversé quelque chose, pourquoi je ne le ferais pas ? Pourquoi je ne le vivrais pas ? Puisque lui, il l'a fait. Enfin, il commence à le faire, du moins. Donc l'exemple. Je crois, oui. Attention, le témoignage n'est pas suffisant. Je le disais, la foi naît de la prédication, mais entre guillemets, le témoignage est l'appât
Aujourd'hui, les gens ont besoin de docteurs, mais comme dirait Paul VI, ils ont autant besoin de témoins que de docteurs, et ils seront docteurs à la mesure où ils seront témoins. Merci beaucoup, Père Joël Guibert. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'un livre paru à la collection Carmel Vivant, L'abandon à Dieu, un chemin de paix à l'école de la Petite Thérèse. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience de l'Esprit Saint.